Salut les Wargamers, alors aujourd'hui une petite vidéo, ça faisait un certain temps. Sur l'Astra Militarum, j'ai continué la peinture. J'avais 4 chimères et encore d'autres blindés à peindre. Donc voilà. Alors, ça devrait être une vidéo pas trop longue. Voilà, les deux premières chimères ici en style Legion. Voilà. Avec alors voilà. Hop, mince, la lumière, ce sera peut-être voilà mieux comme ça. Voilà. Alors moi j'ai tout collé hein, au niveau des fusils laser pour que ce soit fixe. Hop. Alors j'ai mis un multifuseur de coque parce que j'en avais un en rab et je trouvais ça sympa. Bon, même si au niveau du on peut pas en jouer. Donc voilà. Ici le petit râtelier pour le missile tracker. Alors, il faut encore que je mette la tige de fer parce que les missiles tracker moi je les ai aimantés. Un lance-flamme et puis ensuite voilà j'ai fait des petits rajouts de pièces de fantassins et autres, un bras métallique sur le chef de véhicule. Voilà, et puis ensuite, voilà, bien travaillé avec de la poussière dans tous les sens. Alors ce qui est bien du coup, là c'est vrai que j'ai fait les deux chimères en même temps, donc du coup je vais être raccord au niveau bien raccord au niveau du camouflage, au niveau des couleurs. Donc voilà, ici donc lance-flamme lourd de coque, bolter lourd, un petit personnage chef de char métal, ici là. Donc j'aime bien les petites pièces comme ça. Oui, puis là, vous voyez, en fait, j'ai eu les... mince. Bon, sur l'avant, là, la truelle, en fait, elle touchait un petit peu la table. En fait, elle frottait hein, contre la table. Donc, je me suis dit, tiens, je vais mettre des petits... c'est des petits carrés, c'est des dessous de pied pour meubles, simplement. Donc, moi, j'en avais acheté à l'époque quand je faisais aussi du napoléonien. Puis, je les taillais en fonction des socles que je voulais faire. Donc, j'avais pas mal de rebuts. Et finalement, voilà, ils ont les petits patins sur les chenilles, ce qui leur permet de bien glisser, puis éviter donc à la truelle à l'avant de frotter et de venir en fait simplement se casser. Et finalement, j'en ai mis sur tous mes nouveaux blindés, parce que j'ai aussi des vitrines en verre, et en fait ça match très bien. Donc j'ai des petits véhicules avec des petits patins. Voilà. Et puis même là, j'ai un ami chez qui je fais les batailles de 40K. Il a une table en relief, c'est les carrés de Game Workshop assemblés en relief, donc c'est super beau. Mais par contre, du coup, voilà, c'est vrai que les véhicules, voilà, on va taper si on va être plastique contre plastique. Et donc, lui, tiens, avec les petits patins, ce sera très bien. Donc voilà, de nouveaux chimères pour la Steel Legion, parce qu'en fait, j'ai pas mal de chimères Storm et de Salamander. Donc là, il me fallait vraiment des chimères qui soient pour le transport. Voilà. Ensuite, les deux autres chimères, ce seront pour mon projet Vostroyan. Alors j'ai une cinquantaine de figurines métal, mais j'ai commencé par les véhicules. Alors c'est vrai que j'ai suivi une vidéo de Game Workshop sur YouTube au niveau de la peinture des Vostroyan, mais c'est vrai que moi j'ai de la vieille école, j'avais vu aussi dans les livres d'armée qu'on était sur une base de gris. Et ensuite on est passé sur cette base de sable. Voilà, moi j'ai bien aimé les deux. Puis vu qu'il y avait le tuto pour le sable, je suis parti sur le sable. Donc voilà, on est un petit peu plus propre. Alors le premier, j'ai rajouté ici, c'est des pièces d'un Hellhound ancienne génération. Donc là on est sur les 3 pièces en métal. J'ai pas mis la tourelle du Hellhound qui est aussi en métal. J'ai mis une tourelle de chimère classique et le lance-flamme de coque. Alors c'est vrai que c'est très sympa. Alors avec les décalcos. Maintenant, c'est super parce que sur les décalcos des véhicules de l'Astra Militarum, on a les Vostroyan, les Valhalla, on a tout, hein, les Cadian, les Katachan, Mordian, on a vraiment tout quoi, donc c'est chouette. Donc voilà, on a tous les décalcos pour les Vostroyan qui vont bien. Et puis de la petite dorure. Non, très chouette. J'ai trouvé ça plaisant de changer de style de peinture.
et donc d'avoir en effet un ensemble de groupes de détachement pour le Vostroyan qui sera homogène. Parce que du coup, pour les Vostroyan, je vais partir sur donc 2 chimères, un Drokazan de 30k, mais que je vais jouer en tant que Crassus, même s'il manque un peu de largeur. Une sentinelle lourde de Horus Heresy que je vais jouer en sentinelle blindée, mais Vostroyan. Et aussi un Rogaldorn, que je vais vous montrer ensuite aux couleurs des Vostroyan. Plus mes 50 unités, et puis j'aurai un vrai détachement entièrement Vostroyan. Bah ouais, voilà, moi vous me connaissez, hein, je joue pas à Warhammer 40 000, je joue Astra Militarum. J'adore l'Astra Militarum. Voilà, voilà. Le second, donc Chimère Storm, 90 points. La même fonctionnalité qu'une chimère, même capacité d'embarquement, sauf qu'on a un autocanon en tourelle, plus l'arme de coque. Et il peut également. Ah mince, j'ai pas il peut faire aussi arriver en réserve euh, assez rapidement. Je ne vais pas vous dire de bêtises, je ne sais plus s'il peut arriver dans la zone de déploiement adverse en réserve ou si c'est la Salamander Scout. J'ai un doute entre les deux, je ne sais plus. Firstborn. Voilà, donc j'ai essayé de travailler, de varier un petit peu les liserés rouges sur chaque véhicule. Là, j'ai rentré les fusils laser. Je voulais voilà, plutôt ce style-là. Donc c'est vrai que ça me change, hein, ils sont plus un peu comme beaucoup plus propres que ceux à quoi je suis habitué à peindre. Donc voilà. Donc très satisfait de ces nouvelles unités. Et ensuite, donc vous voyez, ça va être assez court. On va terminer par le Rogaldorn. Le Rogaldorn que voici en mode Vostroyan. Et puis, hop. Alors, les petites tourelles, les fumigènes, c'est très sympa ça que le Rogaldorn il a vraiment une belle tête. Hein. Il n'y a pas à dire. Parce que je n'avais peint un, comme je vous avais montré la dernière fois, mais j'avais pas la tourelle, donc en chasseur de chars. Et vu que je n'avais acheté que le châssis, j'avais pas les tourelles, j'avais pas les. Enfin, il me manquait, voilà, j'avais pas tout le reste. J'ai l'équipé avec un lance-flamme lourd qui vient du Dracoson d'Horus Heresy, de la Solar Auxilia. J'ai un sergent Vostroyan, alors j'ai dû découper du métal en deux. Mais voilà, je voulais sur le Rogaldorn absolument un Vostroyan en fait, ne pas avoir que le coloris. Voilà, puis ensuite les décalcos, et on est venu ensuite salir un petit peu la caisse. Tout simplement. J'ai pas rajouté toutes les pièces qu'ils invitent à mettre sur les protèges chenilles, tout ce qui va être sac et autres. Je voulu rester assez neutre de ce côté-là. Donc voilà, voilà. Donc là, les armes de coque sont aimantées. Et l'arme de tourelle également. Et pour la seconde arme, c'est le canon long. Mais en fait, vu que le canon long est parti sur le premier Rogaldorn en tant que chasseur de chars, j'ai récupéré cette pièce-là dans les Manrus. Et donc on est plutôt sur un canon court. Mais je sais pas, je trouve ça génial. Voilà, voilà, je trouve ça assez sympa. Voilà. Donc ça n'a pas été compliqué hein, au niveau de. Vous voyez, hein, des petits aimants, on va avoir quoi, 2 mm d'épaisseur à peu près. Hop. Et voilà. Voilà, voilà. Donc maintenant, il est à 240 points, le Rogaldorn. À 240 points. Et on va devoir se tourner avec la nouvelle datasheet là, qui est arrivée donc, au mois de juin. Sur des armées Astra Militarum un peu plus offensifs. En fait, elles seront un peu plus blindées, je pense, je suppose. Parce que maintenant, au niveau de l'artillerie, tous les tirs, on aura une chance sur deux pour toucher. En fait, voilà. Grosso modo, c'est ça. Ce sera une chance sur deux pour toucher, mais du coup, c'est vrai que toutes les armes, tous les tirs indirects qui ont 4+, avec Heavy,
en fait, on restera pas en stationnaire, en fait, du coup. Parce que de toute façon, voilà, ça servira à rien de gagner le 3+, en fait. Voilà. Et également, par contre, je me posais une question. Alors, voilà, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Si, par exemple, une arme en tir indirect tire sur une cible qui est visible, question, est-ce qu'elle tire en indirect ou est-ce qu'elle tire en tir direct? Alors, le mortier, pour ma part, tirera toujours en indirect, même s'il voit la cible. Mais un basilic, lui, s'il voit la cible, c'est comme un canon de 88. Enfin, enfin voilà, question que je me posais. Donc, mais je sais pas si ça a été spécifié. Donc je pense que dans la mesure où il est en tir indirect, il aura toujours 1, 2, 3 en échec. Bon, voilà. Je vous demande votre avis du coup. Voilà, voilà. Oups. Et donc, eh ben, c'est tout. Là, comme vous pouvez voir derrière, j'ai fini ma petite parenthèse Astra Militarum et je reprends The Old World avec l'Empire et aussi du Bretonien. Voilà. 11 minutes, on est bien. Voilà, donc voilà, ça avance. Là, 5 véhicules de pain ce dernier mois, donc c'était plutôt pas mal. Et voilà, et bien allez, bah, portez-vous bien, bonne partie, bonne peinture et bonne game. À la prochaine.